C'est l'information donc de CNews que Hugues m'a envoyé. Je voulais quand même t'en parler parce que c'était très intéressant. On parle en fait du marché donc des véhicules. Donc les véhicules sont en forte hausse au niveau des prix pour l'ensemble, au niveau du premium, mais même on le voit au niveau de Peugeot, hein, ça a explosé. Donc on est sur des augmentations de 10-20%. Et ils disent, bizarrement, l'essence, donc a baissé. Bon, ben, on sait pour qui fonctionne, on va dire, CNews, mais franchement, j'ai l'impression que ce soit tous les journalistes, que ce soit CNews, BFM, TF1 ou M6, ou peu importe ou quoi que ce soit, ils ont décidé en fait d'orienter le consommateur aujourd'hui sur éventuellement de l'hybride et de l'essence. Et voilà, il t'explique que pour le coup, les prix ont baissé. Alors, je peux pas dire aurait parce que les informations quand même ont été vérifiées. Clairement, sur l'électrique, on est sur plutôt des prix stables. La seule chose, oui, qu'on voit sur la partie donc premium, pas forcément les Allemands, hein, mais aussi même chez Renault, on a vu des augmentations très élevées. Même sur la Golf, pour le coup, la dernière génération, c'est assez important. Je vois pas comment on peut justifier donc un petit moteur en hybridation à des prix complètement délirants qui a pris 5, 8, 10 000 euros. Donc voilà pour ces petites infos. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Si voilà, il reste des essences pour le coup qui sont compétitives, hein. Je pense notamment à Dacia, la petite Sandero est mignonne et très sympa. Bah écoute, tant mieux. Je pense que encore une fois, si on n'est pas un gros rouleur, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir une électrique, on a encore des véhicules qui restent accessibles. Je suis pas certain que ça soit toujours le cas. Donc des Clio, en fait, dès qu'on dépasse compact berline, quand on prend une électrique, en fait, elle est plus compétitive. Sur la segment citadine, si on peut dire, il n'y a que la IC3 qui est intéressant. C'est vrai que l'R5 aujourd'hui est plus à 32 000 euros. Même avec 4 000 euros, quelqu'un qui aurait de l'aide, ça fait 28 000. Il y a quand même un delta pratiquement de 6 à 8 000 euros de différence. Faut quand même reconnaître. Pour la i208, c'est pareil. Donc, il va y avoir des opportunités sur l'occasion. La e-Corsa, par exemple, parce que c'est tout à fait normal. Il y a un réajustement en fait tarifaire parce que les gens, si tu veux, on est chez le particulier, on n'est plus chez le professionnel où lui, il vend pas, il baisse son prix, il fait des remises supplémentaires, tu vois, ou des reprises supplémentaires. Là, à un moment donné, en fait, quand le vendeur ne rencontre pas un acheteur, il faut qu'il se remette à un prix qui soit plus raisonnable et il y a un prix pour tout. Donc c'est pour ça que il y a des tarifs en occasion qui sont intéressants. Donc on verra bien si les prix. Alors pareil, ça je voulais l'expliquer dans cette vidéo. Faut pas s'attendre à ce que là on te dit une petite baisse du thermique. Ok, génial, parce qu'il n'y a plus de recherche-développement sur les parties surtout thermiques. L'hybridation vient rajouter donc obligatoirement un tarif supplémentaire et puis les filtres à particules, etc. machin. Il n'y avait pas sur les essences, mais au niveau donc des prix, tu vois bien que ça soit de l'hybride, hybride rechargeable, de l'électrique, même le diesel, mais autre, peu importe. En gros, les prix sont plutôt à la hausse, entre 2 et 4%. Donc, il ne faut malheureusement pas trop s'attendre à ce que les prix des voitures électriques baissent, sauf peut-être sur, comme je viens de te dire, les compacts. Mais aujourd'hui, voilà, je suis pas sûr qu'une Mégane, par exemple, qui a un bon prix en termes de rapport qualité-prix, baisse. Il y aura peut-être des occasions dans les stocks, j'en ai déjà parlé, même en leasing ou quoi. Mais voilà, pareil pour le Scénic, je pense que on est sur, si on peut dire, un prix plancher. Peut-être encore une fois, moins sur les citadines où il y aura peut-être après une guerre avec les Chinois ou autres. On voit pareil, hein, la MG3, venant de Chine avec un système donc de 195 chevaux, donc hybride plus ou quoi que ce soit, on est aux alentours des 20 000 euros. Donc par rapport aux concurrentes européennes, c'est 2 à 4 000 euros de moins, mais on va pas faire de miracle, hein, en tout cas, c'est ce que je pense.